Alors, Québec vient de s'entendre avec Uber, semble-t-il. On va aller rejoindre Marie-Laurence Deléné qui est à Québec. Salut Marie-Laurence. Bonjour, Denis. Alors, il y a une entente. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est ça, disons que c'est un pas dans la bonne direction pour les deux parties. On peut paraphraser ça comme ça parce que vous savez que d'ici la fin de la session, le gouvernement voulait en tout cas adopter le projet de loi 100 sur l'industrie du taxi et sur Uber. Et là, ce qu'on apprend, c'est que le gouvernement va amender son propre projet de loi pour permettre à Uber de déposer un projet pilote. Vous savez qu'Uber avait déjà proposé un projet pilote il y a quelques jours. Ça a été refusé du côté du gouvernement, mais là, à même le projet de loi, il va y avoir une possibilité pour l'entreprise Uber de déposer un projet pilote. Quelles seront les balises de ce projet pilote? Est-ce que ça pourrait être, par exemple, pour la durée de l'été? Est-ce que ça pourrait être en termes de conditions à remplir? Ça, il n'y a rien de déterminé, mais ça fait partie quand même d'un des amendements du gouvernement. Est-ce que ça va faire plaisir à tout le monde, c'est-à-dire y compris à l'industrie du taxi, qui, on sait, l'industrie du taxi martèle les menaces de perturbation, fait la menace de perturbation si jamais le projet de loi 100 n'est pas adopté d'ici la fin de la session, c'est-à-dire d'ici vendredi. Il faut également rappeler que la CAQ, elle, tente d'acheter du temps depuis le début du dépôt de ce projet de loi parce que du côté de la CAQ, on dit qu'il faut réglementer l'industrie d'Uber, entre autres, mais il ne faut surtout pas empêcher Uber parce que ça fait partie de l'avenir au gouvernement. Donc, on vous le rappelle quand même en dernière heure, le gouvernement du Québec qui va déposer un amendement pour l'industrie Uber, encore une fois, pour permettre à l'entreprise de déposer un projet pilote. Donc, il n'y a pas de critères qui sont déterminés, qui seraient déterminés à l'avance, mais ça va quand même permettre cette flexibilité, disons-le comme ça, à Uber. Bon, on va surveiller ça tout au cours de l'après-midi pour voir en quoi ça consiste et éventuellement la réaction des chauffeurs de taxi qui déjà étaient sur un pied de guerre, là. Oui, puis il faut rappeler aussi que vous vous rappelez, au dernier Conseil général, c'est à ce moment où on a le plus entendu parler de cette mésentente et de cette distance des jeunes libéraux avec le gouvernement quant à l'appui à Uber ou non, et qui on a vu un peu plus tôt aujourd'hui au caucus des libéraux, des jeunes libéraux. Alors, il y a dans le président. Ce n'est pas une coïncidence. Il n'y a pas beaucoup de coïncidences en politique, surtout pas aujourd'hui et surtout pas lorsqu'il y avait en fait cette rumeur en début de journée quant à un amendement au projet de loi d'Uber. Est-ce qu'il va y avoir une annonce conjointe entre les jeunes libéraux, le gouvernement et Uber? Qui sait? Ça, c'est à suivre aussi. OK, on surveille tout ça. Merci, Marie-Laurence. Je vous en prie. Bye-bye. Au revoir.